La foi n'invente pas la grâce, mais la foi saisit la grâce. C'est différent. Les gens pensent que par la foi, ils peuvent fabriquer des grâces. Non. La foi saisit la grâce. Je ne crée rien par la foi, mais je saisis tout par la foi. C'est différent. Il y a tellement de manipulation et de sorcellerie dans nos églises. Ça vous dérange que je parle de ça? On accède au salut avec quoi? Par le nom de Jésus. Donc le code d'accès pour la grâce du salut s'appelle le nom de Jésus. Cependant, écoutez-moi bien, tu ne peux pas accéder à la richesse avec le nom de Jésus. Tu vas citer le nom de Jésus 1000 ans, tu ne deviens jamais riche avec ce nom. Parce que dans la grâce de la prospérité, de la richesse matérielle, on n'y accède pas avec le nom de Jésus. Donc la compréhension de cet enseignement est extrêmement vitale. Il est important que tu comprennes. Cette série va révolutionner ton existence. Vraiment révolutionner. Et je prie qu'après avoir enseigné cette série, que toi-même tu sois vraiment un agrégé de cette connaissance, capable de transmettre dans la simplicité à toutes les personnes qui vont t'écouter avec grande attention le savoir qui t'aura été transmis. Parce que la vérité, quand elle a été enseignée, c'est afin que tu en fasses aussi bon usage. Bienvenue dans l'arène de la connaissance. S'il te plaît, mets ta main sur ton cœur. Père, merci pour cette saison de nos vies. Je veux te rendre grâce pour ton amour éternel, sans faille. Béni sois-tu pour la vérité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes, éternel Dieu, attentifs à tes paroles, à la parole de vérité. Nous voulons être construits de l'intérieur par elle, renouvelés dans notre intelligence par les lumières de la vérité, affranchis et délivrés de la captivité par la vérité, bénis et élevés, transformés, propulsés par la vérité. Seigneur, merci pour ta parole qui ne rend jamais à toi, ça accomplit ce pourquoi elle est sortie. Comme un canal de grâce et de gloire, un instrument entre ta main, je prie que tu me donnes d'enseigner et de prophétiser avec habileté. Père, que ton nom soit glorifié. Parle à chacun de ceux qui sont ici, ceux qui sont ailleurs, ceux qui même, les jours ou les années à venir, m'écouteront au travers de ce message, dans ta préséance, connaissant le besoin de chacun. Tu parles et instruis chacun par ta vérité. Merci. À toi la gloire et le règne pour tous les témoignages de délivrance, de restauration, de guérison, de bouleversement intérieur, de propulsation dans une autre dimension au travers de ta parole. Merci encore. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence du Seigneur Jésus. Nous sommes dans une superbe saison. Extraordinaire. Vous savez, je vais vous dire la vérité, souvent, moi-même j'enseigne et puis je me dis, quelle sera la suite, les mois à venir? Parce que tu as bien l'impression que tu as épuisé le stock. En termes de densité et de puissance. Mais chaque jour, par sa grâce, il renouvelle. Il enrichit. Il rend davantage riche la densité du message, complexe, mais ô combien simple et accessible à tous. Et c'est ça le mystère de l'évangile. Alors, je voudrais enseigner, mais c'est une série, hein, et aujourd'hui j'introduis par le thème « Comment recevoir et entretenir la grâce ». Comment je recevoir et entretenir la grâce. Ça veut dire qu'une grâce peut être disponible et on ne la reçoit pas. Mais ça veut aussi dire qu'on peut recevoir la grâce et la perdre après, c'est-à-dire ne pas en jouir. Mais cet enseignement a pour but de te permettre, 1, de comprendre ce que c'est que la grâce, 2, comment tu la reçois, 3, comment tu l'entretiens pour la maximiser. Afin qu'au travers de la grâce que Dieu t'a faite, ta vie prenne totalement les couleurs de ton alliance et que tu révèles l'identité prophétique qui est rattachée à ton existence et que ton identité factuelle soit défiée
par l'identité prophétique que tu revêts en Dieu. Et que seule la grâce te permettra d'amener à manifestation. Souvenez-vous de Joseph. C'est la grâce qui fait de lui cet homme établi sur l'Égypte en tant que premier ministre et qui a donné à ce pays une prospérité sans pareil. Rien ne pouvait augurer d'un avenir aussi brillant, aussi rayonnant. Mais la grâce a la capacité de te ramasser de la boue et de t'amener à la cime, à la hauteur. Amen. Des trônes les plus élevés parmi les hommes. Et je prie de tout mon cœur que cela soit ton partage. Je veux dire donc en commençant que ton histoire est souvent occultée, même à tes propres yeux, par Dieu. Et que Dieu ne t'a pas toujours donné de savoir tout ce qui est rattaché à ta propre vie. Tu ne sais pas tout à ton sujet. Eh bien, je vais vous dire que même dans 10 ans à venir, plusieurs d'entre nous, peut-être même inclus moi, nous ne savons pas jusqu'où Dieu nous amènera. Vous comprenez ça? Donc il y a tellement de surprises, voyez-vous, qui sont rattachées à nos vies, mais que seule la grâce aura la capacité de révéler si nous collaborons avec elle. Et frères en chemin et nous conduira jusqu'où Dieu veut que nous puissions aller. Donc la compréhension de cet enseignement est extrêmement vitale. Il est important que tu comprennes. Cette série va révolutionner ton existence. Vraiment révolutionner. Et je prie qu'après avoir enseigné cette série, que toi-même tu sois vraiment un agrégé de cette connaissance. Capable de transmettre dans la simplicité à toutes les personnes qui vont t'écouter avec grande attention le savoir qui t'aura été transmis. Parce que la vérité, quand elle t'a enseigné, c'est afin que tu en fasses aussi bon usage. Bienvenue dans l'arène de la connaissance. Genèse 1, verset 26 à 28. Nous parlons de grâce. Et moi, en ce qui me concerne, écoutez-moi attentivement, en 1995, Dieu me parlait la première fois sur la grâce. Et quand Dieu m'a parlé de la grâce, je n'avais pas encore entendu parler de ce message de la grâce, qui est comme nous l'entendons aujourd'hui. Mais Dieu m'a révélé la grâce comme étant, voyez-vous, prenant racine de l'expression même de son amour pour l'homme. Dieu dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. Donc voyez-vous, qui parmi vous est allé supplier Dieu pour dire, Dieu, je vais être un homme, qui lève la main? Personne. Mais Dieu a pris la résolution de faire de toi un homme. Et donc si la grâce, nous reconnaissons que c'est une faveur imméritée, eh bien, que Dieu décide de faire de toi un homme ou une femme sur la terre des hommes, c'est une faveur. Amen. Parce que rien n'oblige à Dieu de te donner la nature que tu as. Je veux bien te rappeler que tu aurais bien pu être un poisson. Tu aurais pu être un moustique. C'est vrai, n'est-ce pas? Très bien, Dieu aurait pu le faire. Mais il a fait de toi un être humain. C'est une grâce. C'est une grâce. Et David le reconnaissait. Il dit, qui suis-je? Car tu m'as fait de peu inférieur à toi. Tu m'as donné l'œuvre, la domination sur l'œuvre de tes mains. Il reconnaît. Il dit, je suis une créature merveilleuse. Il reconnaît la grâce qui lui a été faite. C'est une grâce. Donc, penser que la grâce commence avec Christ, c'est faux. Non, la grâce ne commence pas avec Christ. Mais la grâce de Christ nous rachète la malédiction pour nous réintroduire dans la grâce initiale. Celle qui a émané de la pensée souveraine de Dieu quand il t'a préconçu. Regardons ce qu'il dit, 26. La portion de la mer, sur le bétail et sur toute la terre. La Bible dit quoi? Sur toute la terre. Et voyez-vous, à partir de cet instant, vous ne pouvez pas être en France et penser que le territoire vous est hostile. Parce que la Bible dit que l'homme doit dominer sur toute la terre. Amen. Cette révélation de Dieu t'amène à comprendre qu'aucun ambassadeur n'a le droit de te refuser le visa. Amen. Parce que Dieu dit que tu l'as dominé sur toute la terre. Sur toute la terre. Donc que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, eh bien, sur toute la terre, tu domines. Quel que soit le pays. Sur toute la terre. Parce qu'il y a une alliance qui est rattachée à ton existence. Continuons. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, vous voyez, ce discours n'est pas un discours qui exclut
la gente féminine. Mais c'est un discours qui inclut tout le monde. L'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Donc Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé, et puis il a dit, choisis si tu es homme ou si tu es femme. Il a créé l'homme et la femme. Donc tu ne peux pas dire, homme, je deviens femme. Femme, je deviens homme. Non, il a créé l'homme et la femme. Point barre. Laissez les personnes égarées dans leur manière de penser adopter des philosophies mensongères. Et c'est pourquoi l'Église doit prêcher au-delà des 4 murs et faire savoir à toutes les personnes qui nous entendent que régner son genre, c'est dénier la grâce. Amen. Dieu, régner son genre, c'est dénier la grâce. Dieu sait pourquoi il t'a créé femme. Et tu n'as pas besoin un seul moment de dire, si simplement j'étais homme. Non, tu es parfaitement femme dans la femme. Et en aucun moment, ne développe aucun complexe d'être la femme que tu es. Parce que dans la préséance de Dieu, il t'a totalement doté de tout ce qui était rattaché à ton existence pour ton épanouissement maximal. Que personne ne te trompe. Jusqu'à la couleur de la peau. Il a systématiquement rattaché à ton être la mixture de la couleur qui correspond à l'épanouissement de ton être. Aucun complexe à avoir. Donc, parce que si tu n'as pas d'amour pour qui tu es, tu vivras dans une frustration permanente. Amen. C'est important. Créer l'homme et la femme. Regardez par la suite. Et Dieu les bénit. Dieu fait quoi? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Je vous pose une question. Est-ce que cet homme que Dieu a béni et cette femme avaient péché? Non. Est-ce qu'ils étaient maudits? Non. Mais comment est-ce que Dieu va bénir un homme alors qu'il n'a pas de péché? Parce que souvent nous pensons que la bénédiction a été la conséquence simplement du fait que l'homme a été dans la déchéance. Mais nous voyons un homme qui n'a pas péché, un homme qui apparaît, à qui Dieu n'a pas encore dit bonjour. Dans la première phrase qu'il prononce, c'est pas dire, oh, comment tu vas, vous allez bien, comment vous vous sentez dans votre peau. Non, il n'a pas demandé la vie parce qu'il sait que ce qu'il a fait est bon. Alors qu'il sait ce qu'il a fait est bon. Maintenant, il est béni. Comme pour dire que sans l'ajout de cette bénédiction, il est impossible pour l'homme de révéler ce qu'il est en Dieu. La bénédiction va créer une prédisposition et une infusion de capacité divine en toi te permettant d'accomplir avec brio et de façon remarquée sous le soleil les tâches que le ciel t'a accomplies. La bénédiction maximise la grâce. Ma main levée vers le ciel, je déclare établi que la bénédiction relâchée sur cet autel par ma bouche propulse ta vie à un autre palier. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez, l'importance d'opérer sous un leadership béni, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la participation à la grâce de la bénédiction. Tant qu'Adam était béni, ses enfants allaient être bénis. Mais quand il a été maudit, ses enfants ont été maudits. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose, parce qu'ils ont été rattachés à une autorité qui était sous la malédiction. Il est béni et dit, soyez féconds, multipliez. Donc le tout n'est pas simplement d'avoir engendré, mais il faut multiplier. Mais à cette étape du message, je veux dire que tout ce que Dieu t'a donné, que tout ce que Dieu a rattaché à ta vie, tu ne mourras avec rien en toi. Tu écriras tous les livres à écrire. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Tu écriras tous les livres à écrire. Car la grâce de Dieu te localise. Tu monteras toutes les entreprises, tu signeras tous les contrats, tu réaliseras tous les marchés, tu feras tout ce qu'il y a à faire, tu gagneras toutes les âmes, tu implanteras toutes les églises, tu mettras la chaîne télé, tu feras tout ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Que cela soit ton partage. Et vous savez quoi? La grâce de Dieu, quand elle est soutenue par la bénédiction, crée simplement l'explosion. Grâce plus bénédiction égale explosion. C'est une occasion prophétique. Donc, voyez comment est-ce que l'histoire de l'homme est révélée dans la Bible. Eh bien, alors, voyez-vous, quand nous parlons de grâce, je vous montre un peu comment elle est. Cette grâce qui opère depuis la création. Mais quand Dieu met l'homme dans le jardin d'Éden, vous y êtes? Il met l'homme dans le jardin d'Éden. Il crée l'homme quel jour? Le 6e jour. Le premier jour, il fait la lumière.
Il crée jusqu'au 5e jour. Les végétaux, les plantes, les animaux. Et il amène l'homme le 6e jour. Est-ce que l'homme créé par Dieu le 6e jour était la personne la moins importante dans le jardin d'Éden? Il était la personne la plus importante. Maintenant, quelle était l'intention de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il crée l'homme le 6e jour? C'est parce qu'il ne veut pas que l'homme arrive sur la terre et que l'homme manque de quoi que ce soit. Chaque fois que Dieu t'envoie en mission, il prend toutes les dispositions pour que tu réussisses la mission qu'il t'a accordée. Dieu n'est pas irresponsable, jamais de la vie. Donc il va mettre l'homme dans le jardin. Et donc dans le jardin, à un certain moment, l'homme cause avec sa femme, ou alors d'abord tout seul, au départ, et après il a faim. Quand il a faim, ici il se tourne vers Dieu et dit, Dieu, j'ai faim. Est-ce que Dieu va lui dire, oh, s'il te plaît, oh, j'avais oublié un détail. Attends, on va voir comment on va faire pour faire à manger. Hein? Est-ce que la nourriture est déjà là ou pas? Alors je vous pose une autre question. Pourquoi donc l'homme a faim? Qui peut me répondre intelligemment? Pourquoi l'homme a faim? Tu es un garçon intelligent. Il a faim pourquoi? Il a faim pourquoi, madame? Fermez votre bouche. Il a faim pourquoi? Parce qu'il a été conçu pour manger et que la nourriture est indispensable à sa subsistance sur la terre. Et que la nourriture est déjà disponible. Donc chaque fois que la faim arrive, c'est un indicateur qu'il y a la nourriture. Donc la faim n'est un problème. N'est qu'un problème qui vient révéler l'existence d'une solution. Ce n'est pas un problème qui vient créer l'anxiété, non. Mais c'est un problème qui t'amène à découvrir l'existence d'une solution que tu pouvais ignorer. Donc quand l'homme a faim, c'est à partir de ce moment qu'il découvre que dans le coco, il y a de l'eau sucrée. C'est quand il a faim qu'il se rend compte qu'à l'intérieur de la banane, il peut y avoir quelque chose de doux. Et que quand tu coupes l'avocat, mon Dieu, c'est quelque chose d'incroyable. S'il n'avait pas faim, il n'aurait jamais découvert ça. Vous comprenez tout de suite que la faim existe parce que la nourriture a été préparée. Oh, que Dieu te donne d'accéder à tout ce qu'il a préparé d'avance. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pour ça que je dis, même quand tu as soif, celui qui a soif, qui vient et qui boive. Parce que l'eau est déjà là. Quand la soif arrive, l'eau est déjà là. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils en seront rassasiés. Quand Dieu met une faim en toi et une soif, c'est pour te montrer qu'il veut combler. Vous voulez que j'aille un peu plus profondément? Est-ce que vous savez que l'homme et la femme, là, les deux, peuvent avoir des fins différentes? Et que c'est légitime? C'est légitime. Vous pouvez être assis à l'église et toi, tu as faim de miracle, alors que lui, il a faim d'amener les gens dans la connaissance. Donc la faim que tu as est un indicateur crédible de ce que Dieu a réservé quelque chose pour toi dans ce domaine. Amen. Tes faims révèlent tes grâces. Amen. Il aime ces bonnes choses, là, lui. Tes faims révèlent tes grâces. Tes faims révèlent tes grâces. On a faim parce que quelque part on est gracié. C'est pourquoi il faut faire très attention d'essayer de copier la faim des autres. Amen. Il y a des choses dont tu as faim, tu racontes à ton voisin et il essaie de te décourager. Frère, c'est ta faim. Tu dis à mon voisin, ton voisin, c'est ma faim. Chacun a sa faim. Amen. La faim de chacun révèle sa grâce. Fais-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est très important. Chacun a sa faim. Et ça révèle la grâce. Dans la faim, voyez, Dieu prend le soin de préparer la provision avant que la faim n'arrive. Et c'est ça Dieu. Maintenant, l'acte d'aller vers le fruit et manger le fruit s'appelle faire confiance en Dieu. Voyez-vous, donc l'action d'aller cueillir est un acte de foi qui permet à l'homme de saisir le fruit qui est disponible pour combler sa faim. Donc si Dieu te dit c'est ce qu'il faut manger, tu manges. Tu n'as pas dit à Dieu, regarde comment c'est vert, comment on fait pour manger ça. Tu as confiance et puis tu manges. Ça s'appelle la foi. Cependant, voyez-vous, une grâce peut être disponible et je ne la saisis pas. Regardons Romains 5,
verset 2. D'abord, 8 secondes. Romains 5, 2. Romains 5, verset 2, 8 secondes. Ok? À nous qui devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc voyez-vous, Dieu nous donne d'accéder à la grâce par quoi? Par la foi. Alors qu'est-ce que c'est la grâce? Premièrement, la grâce est une faveur imméritée. On est d'accord? La foi c'est quoi? Une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Je ne mérite pas la faveur, mais elle m'est accordée. De deux, la grâce est un protocole divin. Un protocole divin mis en place pour distinguer ceux que Dieu aime. Un protocole divin mis en place pour distinguer ceux que Dieu aime. Il met le protocole en place pour distinguer ceux qu'il aime. C'est ça la grâce. Mais la grâce est aussi une capacité que Dieu te donne pour jouir de ce qu'il t'a réservé. Une capacité que Dieu te donne pour jouir de ce qu'il t'a réservé. Est-ce que ça va? Une capacité que Dieu te donne pour jouir de ce qu'il t'a réservé. Maintenant, allons-y calmement, parce qu'il faut que tu comprennes. Voyez-vous, alors le poisson nage, on est d'accord? L'oiseau? Alors, qui a déjà vu un poisson aller à l'école de natation? Tu as déjà vu? Non. Un oiseau aller à l'école de voltige? Non. Pourquoi? Parce que rattaché à son ADN, il doit nager. Il a dans la capacité de Dieu cette grâce d'aller dans les eaux parce qu'il a été créé pour fonctionner dans les eaux. Alors la capacité de nager lui est accordée par le ciel. Mais si toi tu veux nager, tu vas aller à l'école de nage. Et je te garantis que tu ne pourras jamais faire les exploits de poisson. Parce que le poisson il nage et reste dans l'eau. Tu n'as qu'à nager comme tu veux, mais tu ne restes pas dans l'eau. Tu seras à un certain moment obligé à sortir. Donc en quelque sorte, voyez-vous, souvent, certains d'entre nous, nous détruisons notre vie parce que nous allons dans les domaines où nous n'avons pas la capacité. Voyez, la grâce indique le couloir. Si je n'ai pas la capacité, ça ne sert à rien de mourir dans la frustration. N'essaye pas de faire ce dont tu n'as pas été gracié. N'essaye pas de faire. Oh, je veux faire les affaires. Je veux aussi apprendre à faire les affaires. Oui, mais est-ce que tu as cette grâce? Je veux prêcher l'évangile. Mais est-ce que tu as cette grâce? On est devenu dans une génération où tout le monde veut devenir pasteur. Tu as cette grâce? Tu as cette grâce? Et on voit les pasteurs mourir à 25 ans, 30 ans. On dit le pasteur est mort. C'est quoi le problème? C'est que si tu restes longtemps dans l'eau, essaye de faire comme le poisson, tu meurs dans l'eau. C'est pas que Dieu ne t'a pas aimé, c'est que toi-même tu ne t'es pas aimé. Tu es entré dans un couloir qui n'était pas ton couloir. Tu n'as pas la capacité, tu n'as pas les reins pour ça. Tu n'es pas conçu pour ça. Tu n'as pas la grâce pour ça. Et tu peux mourir dans ce couloir. Et on va accuser Dieu. Je ne comprends pas comment Dieu a laissé ce gars mourir. C'est plutôt dit comment ce gars était aussi stupide pour aller vivre dans l'eau alors qu'il est conçu pour la terre. Amen. Donc vous comprenez que c'est crucial. Hein? C'est vraiment crucial. C'est quelque chose d'essentiel. Il ne faut pas aller dans les couloirs qui ne sont pas ton couloir. Donc la grâce. Voyez-vous, et donc quand la grâce est en toi, la grâce elle-même, elle te pousse, elle te porte. Tu n'as même pas besoin de forcer. Tu ne forces pas. On sent que c'est là. Mais cependant, la semaine prochaine, je te montrerai quelles sont les clés, les éléments qui te permettent de maximiser la grâce. Parce que bien que le poisson soit amené à voler, l'oisillon a quand même ses premiers pas de voltige. Et souvent, ça peut être fatal s'il n'a pas bien maîtrisé. Il peut terminer dans une mare et dévoré par un caïman. Donc il est important, malgré le fait qu'on ait la grâce, de respecter le protocole de la protection de la grâce. Voyez-vous? Donc c'est très important. Je protège la grâce. Je protège, je la développe. Cette grâce que j'ai. D'accord? C'est vraiment fondamental. Alors maintenant, la grâce est là. Comment je fais pour accéder à la grâce? Vous voyez, c'est simple. On a accès à la grâce par la foi. Donc la foi devient la main qui me permet de saisir la grâce. J'ai dit quoi? La foi est quoi? La main qui te permet de faire quoi? De saisir la grâce. J'ai dit quoi? La foi est la main qui te permet de saisir. Qu'est-ce que j'ai dit? La foi n'invente pas la grâce. Mais la foi saisit la grâce. C'est différent. Les gens pensent
que par la foi, ils peuvent fabriquer des grâces. Non. La foi saisit la grâce. Je ne crée rien par la foi, mais je saisis tout par la foi. C'est différent. C'est pourquoi il faut connaître la volonté de Dieu. Amen. Ah non, moi j'ai la foi, je vais aussi faire les exploits, et moi j'ai la foi. Et les gens vieillissent avant leur heure. Ils ne sont pas dans le repos de Dieu, parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Ils ne fonctionnent pas avec la voix du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La foi saisit la grâce. Regardons en exemple le salut. Qui a déjà entendu parler du salut? Ce que c'est être sauvé. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église là qui entendent parler du salut, mais qui ne savent pas ce que c'est que le salut? Qui a entendu parler du salut? Qui sait ce que c'est qu'être sauvé? Qui peut expliquer à sa famille le salut, c'est quoi? Il y a des gens qui vont dire, je vais à l'église, je suis sauvé. Non, ce n'est pas aller à l'église pour être sauvé. C'est quoi le salut? Regardez Ephésiens 2, verset 8. Comprenons comment cette grâce est disponible. Regardons, Ephésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes... C'est quoi? Par quoi? La grâce. Mais par le moyen de... Et cela ne vient pas... C'est le don. Ça veut dire que toute grâce est un don. Toute grâce est un don. Donc quand Dieu t'accorde une grâce, c'est un don. Et la grâce est engendrée par l'amour. C'est parce que Dieu aime qu'il te gracie, qu'il t'accorde. C'est un don. C'est pour ça que la grâce est une faveur imméritée. Parce que cela t'est donné. Mais je peux te donner quelque chose que tu refuses de prendre. Amen. Amen. Oh, je déclare sur ta vie que Dieu te sort du sommeil spirituel. Amen. Et te permet de saisir toutes les grâces. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Regardez par exemple en ce qui concerne le salut. Vous savez, j'ai vu que c'est un problème qui est récurrent dans l'église. Les gens ne savent pas que même nos parents qui n'avaient pas Jésus croyaient en Dieu. Et que même les féticheurs de notre village croient en Dieu. Que même les gens des, vous voyez, les roses poteaux, ils croient en Dieu. Vous êtes d'accord? C'est Dieu. On va dire, oh, c'est Dieu. Mais cependant, vous savez, le diable n'a pas de problème. Quand il dit Dieu, il n'a jamais de problème. Jamais. Jamais de problème. Le problème arrive quand il s'agit de saisir la grâce du salut. C'est là où il y a problème. Il n'y a pas de problème quand il dit Dieu. Il sait que dire Dieu ne veut rien dire en ce qui concerne ton salut. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. En qui? Croit en qui? En lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc le diable, sachant que voilà la condition pour saisir la grâce du salut, va venir changer le croire en lui par beaucoup d'autres choses. Afin que quiconque croit en sa mère, afin que quiconque croit en son prophète, afin que quiconque croit en son église, alors que Dieu a dit en lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc le salut n'est possible que quand j'ai rencontré Jésus. Je peux aller à l'église tous les jours, mais tant que je n'ai pas rencontré Jésus, je ne suis pas sauvé. Il y aura des surprises au ciel. Et je ne veux pas être de ceux qui ne t'ont pas dit la vérité. C'est pour ça que je m'assure chaque fois de rappeler cette vérité essentielle. Jésus est la porte du salut. Amen. Amen. Il y a sous le soleil aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. C'est Jésus. C'est par lui qu'on accède au salut. Vous avez aujourd'hui des gens qui viennent à l'église et qui se font embrigader par des gourous qui poursuivent leurs rêves, d'accord, de succès et de gloire personnelle. J'entends les gens prier. Oh, je perds sous le manteau de Dieu. J'ai des classes sous le manteau. Le manteau de qui? Vous savez, les gens confondent l'ancienne alliance. Même d'ailleurs dans l'ancienne alliance, je ne vois pas où les gens ont porté les manteaux pour opérer sous le manteau. Est-ce que Élisée a porté le manteau d'Élie quand Élie était vivant? C'est qu'elle a fait dessus le manteau. C'est où ça? Ta façon de rire là, j'espère que tu n'es pas dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Sous le manteau. C'est qu'elle a fait de manteau. Là, la Bible dit, amen, tout ce qu'on demandait au Père,
Amen. Au nom de qui? De Jésus. Il vous le donne. Tout. On a dit quoi? Tout. Mais pourquoi compliquer les choses? C'est tout au nom de Jésus. Mais pourquoi il faut ramener tout ça sur le prophète? Oh non, on a dit à une femme, si tu réussis cette affaire, c'est parce que moi, c'est moi qui ai souffert. C'est moi, c'est mon ministère que Dieu a testé. C'est pour ça qu'il bénit tes affaires. Si Dieu a testé ton ministère, pourquoi c'est l'affaire de tout il va bénir? Moi je ne comprends pas, les gens sont terribles. Hein? Dieu a testé ton ministère, il n'a qu'à bénir les affaires de ta mère. Pourquoi c'est les affaires de quelqu'un d'autre va se mettre à bénir? Parce qu'il a testé ton ministère. Et en plus, maintenant, il faut que tu te mettes à embrigader l'affaire de la personne pour dire que non, la personne a venu à toi pour le partage. Et toi, tu as droit à la grosse part. C'est toi qui investis. Il y a tellement de manipulation et de sorcellerie dans nos églises. Ça vous dérange que je parle de ça? C'est pas normal, frère. C'est pas normal. Ah non, si j'ai levé le doigt comme ça, je ferme le ciel sur ta vie. Quelle prétention! Quelle prétention! Si je dis au mot, ta famille est rayée de la terre. Quelle prétention! Je me dis, mais les gens, ils ont de l'audace satanique. C'est quoi ça? C'est quel évangile? Quelqu'un pour qui Jésus est mort, il a crié à la croix, il a été battu de verge. Quelqu'un qui a confessé le Christ. Toi, tu penses que parce qu'on t'a appelé au ministère, tu vas réduire au néant la vie des gens. Tu mens, et tu mens, et tu mens, et tu es un menteur. Ça n'arrivera pas. C'est quoi ces histoires? Mais vous savez quoi? Là où on trouve des Africains, on aime être embrigadé. On aime ça. Et vous voyez, les gens sont là, chacun tourne autour. Il faut que non. Chacun doit se tourner. Tout le monde, la lutte, c'est être autour de maman pasteur. Un porte-les. Hein, voyez-vous, le sac. L'autre soulève la robe. Et il y a une femme à côté. Quand elle enlève ses talons, c'est elle qui prend. L'autre a le chausse-pied. Et maman pasteur est encadrée. Et donc, quand tu es à l'église, tu dis tu as percé parce que tu es à côté de maman pasteur. C'est quoi cette bêtise-là? Je suis l'ami du pasteur, je suis à côté du pasteur. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu fais quoi de ta vie? Est-ce que vous savez que Judas mangeait avec Jésus et il est mort crucifié? Non, il est mort pendu. Et ouais, c'est pas une affaire de je suis à côté du pasteur. Est-ce que Dieu est en toi? Est-ce que ta vie rayonne? Est-ce que tu marches comme le Seigneur attend? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Frères et sœurs, nous sommes autant importants dans cette communauté. Toi, tu as la valeur, tu as la valeur, tu as la valeur, tu as la valeur, et la valeur, tu as la valeur derrière. Tu as de la valeur. Le batteur a la valeur, le pianiste a la valeur. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Chacun jouant son rôle. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Faut pas laisser. Nous sommes importants tous. Mais cependant, attention, il y a l'autorité. Hein. Voilà. Parce que ce n'est pas le désordre, il y a l'autorité. Mais on est tous importants aux yeux de Dieu. Même s'il y a une notion d'autorité. Le respect d'autorité ne veut pas dire que vous êtes assujetti à la personne. Ah non, c'est pas vrai. On doit apprendre à vivre la liberté. Amen. La liberté du salut. Amen. La liberté que Dieu donne. Amen. Dieu nous a affranchis pour la liberté. Amen. Que la foi te donne de saisir ton salut. Amen. Pleinement et totalement. Et d'en jouir. Je suis vraiment choqué de voir jusqu'où nous tombons dans les choses basses. Parce que l'enfant de la connaissance est bonne. Ne vous mettez pas dans des histoires compliquées. Vous voyez, les gens sont... Non, hey, si le pasteur a dit ça, s'il a dit ça sur toi, ta vie est terminée. S'il a dit ça, ta vie est terminée. Frère, non, il faut faire attention. Voyez-vous, nous avons accès à cette grâce. Le nom de Jésus nous donne d'accéder. Quand il est mort, le voile du temple est déchiré de haut en bas. Nous avons accès au trône de Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu. Je te parle sans ton pasteur. Et je vais te dire une chose qui est vraie. Ton pasteur peut se tromper à ton sujet. Mais jamais le Saint-Esprit. Le pasteur peut se tromper. Vous savez, le pasteur peut dire quelque chose. J'ai entendu les gens qui disent, oh, Dieu m'a dit ça. Dieu n'a rien dit.
Dieu m'a dit, oh Dieu m'a révélé, oh Dieu m'a dit, il m'a révélé, oh Dieu m'a dit, il m'a révélé. Hey, c'est quoi ça? Calme-toi. Calmez-vous. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc il est important de comprendre. Frère, sortons de tout ce qui nous maintient en pas et nous empêche de progresser. Amen. C'est important. Dans le salut, on accède au salut avec quoi? Par le nom de Jésus. Donc le code d'accès pour la grâce du salut s'appelle le nom de Jésus. Pour aller au salut, c'est par le nom de Jésus. Cependant, écoutez-moi bien, tu ne peux pas accéder à la richesse avec le nom de Jésus. Tu vas citer le nom de Jésus 1000 ans, tu ne deviens jamais riche avec ce nom. Parce que dans la grâce de la prospérité, de la richesse matérielle, on n'y accède pas avec le nom de Jésus. Non. Tu ne vas pas dire au nom de Jésus, j'appelle l'argent. L'argent te regarde, l'argent rit. C'est ce que tu entends dire quoi? Si c'était vrai qu'on appelait l'argent au nom de Jésus et puis l'argent vient, tu serais trop riche? Ah oh, c'est vrai ou faux? Tu seras trop riche? Non. Feu, 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 feu. On a tué tous les sorciers, mais jusque-là rien. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc en ce qui concerne le domaine de l'accès aux finances, il y a un autre code d'accès qui te permet de jouir de ces grâces. Observez ce qui est écrit, hein? Observez bien. Vous voulez qu'on aille plus profondément? Regardez ce qui est écrit dans Ephésiens 1, verset 3. Regardons bien ensemble, regardons. On est ensemble, non? Amen. Ephésiens 1, verset 3. Mettez le texte, s'il vous plaît. Regardez ce qui est écrit. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a, lui second, il a déversé d'en haut sur nous qui vivons. Non, puisqu'on t'a dit entendre lire. Après on est revenu sur lui second, c'est pas grave. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est plus simple. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Est-ce qu'il a dit qu'il va nous bénir? Non, il a dit quoi? Non, je vous pose une question. Il a dit quoi? Il nous a bénis. Qui croit qu'on a été béni? Lève la main. Très bien. Donc, alors maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu jouis de toutes ces bénédictions actuellement? Le problème de beaucoup de croyants, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est simple. C'est l'ignorance qui t'empêche d'accéder aux grâces. Ce n'est pas le diable. C'est l'ignorance. Le diable est dans l'incapacité de t'empêcher d'accéder. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est te maintenir aveugle. Donc dès que tu es éclairé, il ne peut plus rien faire. Et c'est pourquoi il y a des églises où ils t'encouragent à partir. Parce que c'est que quand tu les fréquentes, il n'a plus besoin de lutter. Parce que si on passe le temps à te jeter par terre, ta vie ne change pas. Tu vas rentrer, oh c'était puissant, oh c'était incroyable. Tiens, le pasteur il est puissant, il a prophétisé comme ça sur une fille, elle est tombée, c'était grave, l'église c'était chaud. Mais dans tout ça là, tu as retenu quoi? Quelle a été la connaissance que tu as eue? Il faut que ça chauffe, mais que la parole aussi brûle dans le cœur. Que la connaissance enflamme dans le cœur. Là c'était vraiment chaud. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Voyez-vous? Ça c'est important. Donc il y a cette dimension où Dieu nous amène, chacun d'entre nous, à comprendre. Donc, voyez-vous, on accède à la grâce par la connaissance. Si je suis ignorant, ça devient compliqué. Donc, quand je dis que j'ai la foi, révérend Néné, quand je dis, tu peux rester assis, quand je dis que j'ai la foi que j'ai, c'est quoi? C'est la confiance que Dieu accomplira dans ma vie, ce qu'il a déjà fait. C'est-à-dire que je pourrais, non pas que Dieu me permette, que j'ai la capacité de saisir ce qui a déjà été accompli par Dieu. Donc la foi me permet de saisir. Donc quand c'est déjà là, ma foi m'amène à saisir. Ma foi ne fabrique pas la grâce. Ma foi saisit la grâce. Elle est déjà là. Donc Dieu dit, étends ta main et puis tu la prends. Tu saisis, voyez-vous, avec les bras de la foi. C'est ça la grâce. C'est comme ça qu'on l'a saisi, c'est par la foi. Regardez maintenant, et ça c'est fort. Hein? Alors il est important qu'on comprenne ce que c'est que la foi. Jeune homme, juste comme ça, c'est quoi la foi pour toi? En français facile. La foi c'est quoi?
Crois en ce que Dieu a dit. Tu es de quel ennemi? Bété. Comment on dit ça en bété? C'est compliqué. La foi, c'est croire en ce que Dieu a dit. Belle définition. Mon fils, c'est quoi la foi? La foi, c'est quoi pour toi? La foi, c'est quoi en ce que Dieu a dit? C'est parfait. La foi, c'est quoi? C'est la ferme conviction. La ferme conviction. Que tu as de quoi? Des choses que Dieu m'a dit. Des choses que Dieu t'a dites. Même chose, hein? Tu es juste un peu intelligent, tu as modifié pour le français. Et toi? C'est croire et déclarer. Croire et parler. Ok, ça c'est une autre définition. Je crois et je parle. Mais la foi, on a dit tout à l'heure, est la main qui saisit la main de Dieu, les promesses que Dieu a pour moi. Maintenant, regardons dans Romains 5, je pense, verset 1 à 2, paroles vivantes. Regardons ce texte. Regardons calmement ce texte, parce que je veux qu'on comprenne. Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu, Dieu en raison de notre foi. On est déclarés justes devant Dieu en raison de quoi? De notre foi. Nous sommes en paix avec lui, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. On est en paix à cause de nos actes ou à cause de Jésus? À cause de Jésus. Jouissons de cette paix et gardons-la. En d'autres termes, on a cru en Jésus. On a accédé à la paix avec Dieu. Jouissons de cette paix et gardons-la. Donc ça veut dire que je peux perdre la paix que j'ai eue par Christ. On verra ça la semaine prochaine. Je peux la perdre. Mais Dieu dit garde cette paix. Donc elle est menacée. C'est une paix qu'on peut voler. Et c'est le rôle des gourous. Voler la paix que tu as en Christ et te troubler. De façon que tu penses que ta paix ne dépend que de ce que le fait que le pasteur soit en accord avec toi. Et c'est pour ça dans nos églises, les gens luttent dans certaines de nos églises pour être pro du pasteur. Parce que les filles qui sont pro du pasteur vont trouver un mari. Il faut que le pasteur atteste que celle-là est épousable. Celle-là n'est pas épousable. C'est de la sorcellerie. Excusez-moi. Et les gens vont dire non, dans l'Ancien Testament, le père choisissait l'enfant pour sa fille. Toi, tu es son père? Non, sérieux, tu es son père? Et il y a des gens qui ôtent aux parents, aux propres pères, le droit sur leur fille. Au nom de la spiritualité, tu es son père? Je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. Revenons au verset. Revenons à ce verset. Tu me regardes, tu es fâché pourquoi? Tu dis dans ton cœur, est-ce que le pasteur aussi est obligé de dire ça? Donc je vais dire quoi d'autre? Il faut te lever pour demander pardon et que je te vois. Tu dis, est-ce que le pasteur est obligé de dire ça? Il ne faut pas avoir des pensées comme ça. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la loi, de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir, dès maintenant, contempler la gloire de Dieu. Et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie. Car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. Que cela soit ton partage et ta portion. Amen. Maintenant la Bible dit, voyez-vous, on a une position de privilégié. Dans cette position de privilégié, on a quitté les ténèbres pour la lumière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant je te pose une question. Je te pose une question. Tu as cru en Christ. Jean 3, verset 16. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais a la vie éternelle. Je te pose une question. Maintenant que tu es né de nouveau, a-t-on le droit de dire que tu es encore maudit? Bah, répondez-moi. Est-ce que tu es encore maudit? Non. Pourquoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Alors, est-ce que tu crois la Bible? Dans le salut te donne accès à la santé divine, vrai ou faux? Par ces meurtrissures, nous avons été. Alors, s'il t'arrive d'avoir mal à ton corps, est-ce que ça change la parole de Dieu? Non. Mais cependant, le royaume de Dieu est forcé et la violence s'empare par la force. Donc, la violence spirituelle, c'est la capacité à dire non à non.
C'est-à-dire que les circonstances de la vie qui veulent t'empêcher d'accéder à ce qui est à toi, tu uses de toute la violence, tu dis non, je vais y aller. C'est ça la violence spirituelle. Ce n'est pas de dire Dieu, tu es obligé de... Non, non, il a déjà fait. Parce que quand tu entres dans le genre, Dieu, tu dois faire. Il a déjà fait. Ce n'est pas un problème que tu as avec Dieu. C'est un problème que tu as avec l'accès à ce qui est à toi. Et là, tu dis, quel que soit ce qui arrive, j'accéderai à ce qui est à moi. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu mettes au fond de ta tête derrière que Dieu est avec toi, que Dieu te soutient, que Dieu est pour toi, que les anges de Dieu sont avec toi. Donne-moi ton meilleur amen. C'est important. C'est important. Ce n'est pas peut-être que Dieu ne veut pas, non. Tu dois être convaincu, que tu es 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 convaincu que Dieu le veut. C'est là où tu uses de violence. Abraham espéra contre toute espérance. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, voyez-vous, ta postérité possédera. Voyez-vous, Dieu lui a promis une postérité. Donc si Dieu n'a pas parlé à Abraham, Abraham ne peut pas croire. Donc mon espérance est née d'une promesse. C'est parce que Dieu a fait quelque chose que je crois en ce qu'il a fait. Et je ne permettrai à aucune circonstance de m'amener à croire le contraire. On a dit dans mon village que les gens de mon village ne vont pas prospérer jusqu'à un certain niveau. C'est leur problème. Cependant, je suis une nouvelle créature. Et la Bible dit, voyez-vous, que mon souhait c'est que je prospère à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Donc ce n'est pas les barrières du village qui vont m'arrêter. Parce que j'opère sur une autre loi. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Qui m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et là je dois user de tous mes droits spirituels pour imposer l'accès à mes promesses. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous savez, si tu dis que tu crois, moi j'ai une façon simple de voir que tu crois, c'est ta manière de parler. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. La foi perd les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc la foi consiste à croire et à parler. Je crois et je parle. Je crois et je crois et je parle. C'est-à-dire même quand on te donne un diagnostic en disant il y a un cancer dans ton corps, il faut encore avoir le courage de dire non au diagnostic et d'appeler dans ton corps la santé divine, d'imposer la santé divine. Si jusqu'à présent, écoute-moi bien, tu dois parler sur ton corps même quand tu es en bonne santé. Tu dois mettre des barrières dans ton corps et empêcher à la maladie d'entrer. N'attendez pas que la maladie entre. Ça c'est une révélation que je vous donne. Hein. N'attendez pas qu'elle entre. Hein. Parlez sur votre corps et interdisez autour de votre aide l'accès à la maladie. Parlez contre les virus et déclarez que les virus n'ont pas accès à votre corps. Parlez de l'inviolabilité de votre corps. Parlez de la rédemption de votre corps. Parlez de votre rachat. Parlez de meurtrissure de Christ. On a trop de croyants, voyez-vous, fébriles. Parle. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. J'étais à Yopougon de Saint-Valentin. Je ne sais pas quel âge je suis là, mais j'étais jeune. Je crois que je vais avoir 30 ans. Ah oui, j'ai dit si je meurs, et pauvre ne m'enterrez pas. Quelle audace. Ce jour-là, le Saint-Esprit était tellement d'accord avec moi que quand je sortais pour aller à la voiture, toutes les personnes qui m'accompagnaient ont été baptisées du Saint-Esprit hors de l'église. C'est-à-dire, on ne parle pas du Saint-Esprit dans l'église. Parce qu'on nous avait dit, on ne parle pas du parler en langue ici. Mais hors de l'église, pendant que j'en dans la voiture, tous ceux qui m'accompagnent tombent sous le parler. J'étais tellement d'accord avec mes déclarations. Il faut avoir de l'audace. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je meurs pauvre, je ne suis pas encore mort. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que tu as le droit? La Bible dit, c'est fait pauvre afin qu'ils soient devenus. Tu as le droit de dire de toi-même et d'écrire sur ta maison le nouveau riche. Villa du nouveau riche. Même si c'est un studio, tu mets dessus nouveau riche. Laisse que les gens se moquent de toi. Tu mets c'est le nouveau riche. Donne-moi ton meilleur amen. Au lieu de porter n'importe quels habits, cours quelque part derrière, nouveau riche. Ou alors si tu as le problème avec le mot riche, mais ancien pauvre. Alléluia. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Tu mets ancien pauvre.
Ah oui, tu déclares que tu es un ancien pauvre. Si la création soupire après la révélation des fils, comment la création te regardera? Comment elle va te reconnaître? La création attend ce que tu dis. Oh, ta manière de dire amen m'embête. La création attend ce que tu dis. Quand Moïse apparaît, Dieu apparaît à Moïse, quel est le nom qu'il dit? Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Donc quand tu pries, les anges connaissent quel nom de Dieu? Je suis. Celui qui s'appelle je suis. Il s'appelle qui? Je suis. Donc 3 points de suspension. Donc quand tu dis je suis, les anges de Dieu regardent. Parce que c'est le nom que Dieu s'est donné. Quand tu colles quelque chose après, il suit pour exécuter. Oh, je suis. Et puis tourne. Malade. Oh. On ne peut pas intervenir dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il faut dire des choses qui correspondent à la Bible. Je suis riche. Que le pauvre dit je suis riche. Que le pauvre dit je suis riche. Que le faible dit je suis fort. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Regardez, quand j'étais à mes bureaux tout à l'heure et j'étais assis, je mettais des chaussées, je ne savais pas comment j'allais faire pour le 3e culte. Et j'étais en train de dire, et si donc je pouvais projeter la vidéo? Et il comprendrait quand même que votre pasteur doit être fatigué, non? Et puis j'ai dit, bon, mais attends, moi, quand je réfléchis à un moment, j'ai dit, mais toi-même, tu n'étais pas là le dimanche passé. Ils ont vu la vidéo. C'est devenu un culte de vidéo, quoi. Donc je réfléchis à moi-même. Voyez-vous? Et donc, alors maintenant, je comprends moi-même que je ne peux pas dire vidéo. Parce qu'on a déjà eu un dimanche de vidéo. Alors maintenant, je ressaisis en moi-même et je déclare, je prie tout par Christ qui me fortifie. Je vais avec l'énergie du ciel prêcher la bonne nouvelle. Allez, activation maintenant, énergie divine. Bam, et je me lève. Et j'en ai dedans. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et à partir de ce moment, je n'écoute pas mon corps. Je ne demande pas son avis. Je bouge à la fréquence de la vérité. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Gloire à Dieu. Chante dans cette fréquence. Par la foi, frère. Amen. C'est pas une affaire que j'ai senti quelque chose. Non. Je force la chose jusqu'à ce qu'elle descende. Si je le... Amen. C'est pas que non, j'ai senti l'envie de danser. Je danse. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit se rende compte qu'il ne peut pas me laisser danser seul. Il est obligé de m'accompagner. C'est mon aide. On va danser ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pas que j'ai envie de prêcher, mais je prêche. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit qui est venu m'aider descende. Il va m'aider. Souvent Dieu a envie de voir jusqu'où tu es volontaire. Il veut voir jusqu'où tu veux aller. Il veut voir ce que tu es capable de faire. Et il prendra le relais avec toi. Je puis tout par Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une 3e fois amen. Tu attends juste ce premier pas de la foi. Cette audace de ta part qui prouve que tu crois. Alléluia. Pour qu'il se passe à l'action. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il attend juste ça. C'est tout. C'est pas que tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas. Il veut cette audace. Amen. Oh non, ça n'a pas marché encore. Qui t'a dit que ça n'a pas marché? Ça a marché. Oh mais je sens les douleurs. Ça fait dire quoi tu as des douleurs? Qui t'a dit qu'on ne sent pas les douleurs? Je suis venu là, même mes genoux disaient, mon gars, toi aussi, on peut se reposer, non? J'étais debout en train de saluer le 2e culte, mes genoux me disaient, mais tu peux t'asseoir, non? Demande qu'on mette une chaise et puis tu salues. Et puis tu dois répondre. C'est pas parce que tes genoux, et puis les gens ne sont pas obligés de savoir ce que tes genoux sont en train de dire. Et donc quand tu salues les gens, tu dois sourire comme si les genoux, tu n'amènes, amen, tu ne considères pas l'état de tes genoux jusqu'à ce que tes genoux s'adaptent à la réalité. C'est en ligne, c'est ça la foi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est par la foi que ça marche. On saisit la grâce par la foi. Et c'est ça, c'est l'action. Il faut arriver à cette dimension. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur comble ton aide. Que le Seigneur t'établisse à un autre niveau. Que ta vie témoigne la splendeur de la gloire de Dieu. Tu ne passeras pas à côté des rêves que Dieu a mis en toi. Tu ne mourras pas avant ton heure. Cela n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Parce que Dieu lui-même, par sa puissance, t'établit en souveraineté. Supériorité par sa grâce. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Acclame très fort ton Seigneur. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi par exemple, je te dis, pourquoi par exemple,
J'ai dit à certains d'entre vous, faites 3 cultes quand vous êtes appelé au ministère. Parce que ce que j'avais vu, vous le dupliquez facilement. Si vous m'avez vu, moi, à 33 ans, prêcher 3 cultes, le jour où vous aurez le même âge, vous allez prêcher le même culte. Parce que vous m'avez déjà vu, ça devient plus facile. Dans votre tête, quelque part, vous vous direz, mais je l'ai vu faire, donc je peux faire. Je l'ai vu faire, mais je peux faire. Mais si vous n'avez pas pris la routine, parce que pendant qu'on y est, ce sont des entraînements par rapport à certaines choses que Dieu vous prépare. Si pendant qu'on y est, vous ne le faites pas, votre performance baisse. C'est pas pour rien que chaque fois que le lion va à la chasse, la lionne va à la chasse, elle va avec ses petits. Et elle peut dire, vous allez rester à la maison, je reviens. Non, vous accompagnez. Et à un moment, elle dit, stop là, observez comment ça se passe. Quand ils attaquent, elle vient frontale, elle ne recule pas, elle bondit, elle esquive la corne, elle prend juste là, elle saisit. Le but va aller de tous les côtés, elle sait que tout ce qu'il faut faire, c'est ne pas lâcher. Qu'avec le temps, elle va s'épuiser. Donc quand le lionceau voit comment avec le temps, le gros buffle finit par tomber, elle sait que c'est possible. Je peux aussi le faire. Parce qu'elle a vu. C'est qu'elle a vu. Voyez-vous? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais ceux qui ont vu et qui ne croient pas sont doublement coupables. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a fait voir. Demain, quand Dieu te parlera d'une église, ce ne sera pas comme ça. Ce sera une méga cathédrale. Ce sera quelque chose de trop grand. Parce que ce que tu as vu t'oblige à faire plus grand. C'est ça, ce qu'on appelle l'éducation, voyez-vous, de ton subconscient. Les traces laissées au niveau de tes paradigmes mentaux. Les schémas intérieurs qui ne t'autorisent plus à penser en deçà de ce que tu as vu. Voilà le vrai problème. Parce que j'ai eu le temps de vous enseigner sur le fait que la foi travaille avec l'imagination. Voyez-vous, donc quand la grâce est disponible, je l'imagine active. Tant que je ne l'ai pas imaginé travailler, elle ne travaille pas. Amen. Et ça, c'est, on s'applique, je dois l'imaginer active. Je dois m'exercer. Donc même quand je la sens pas active, je travaille jusqu'à ce qu'elle prenne le relais. Parce que souvent, Dieu t'épuise d'abord pour après te fortifier. Que le Seigneur bénisse son âme. Qu'il bénisse sa vie. Et que par sa grâce, il nous donne les jours à venir de pouvoir comprendre comment est-ce que nous gardons la grâce que nous avons reçue. Que Dieu te donne d'accéder véritablement à toutes les grâces, à toutes les grâces, à toutes les grâces, à toutes les grâces qu'il t'a réservées. À toutes les grâces. Aucune d'entre elles ne t'échappera. À toutes les grâces, par la foi. Toutes les grâces, toutes les grâces. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Établissez son trône. Le l'agneau. Établissez son trône qui règne. Avant que je ne continue, donnez-moi ces 4 enveloppes, s'il vous plaît. Quelles sont les 4 personnes qui devaient s'associer? Venez les chercher. Amen. Venez les chercher. Après ce message, je te dis, je ne veux pas rater ça. Il y avait 4 personnes qui devaient apporter 50 000 francs ou plus. Venez chercher ces enveloppes, c'est pour vous. Dépêchez-vous. J'ai demandé 4 personnes supplémentaires. Il y a 1 personne. Il y a 2 personnes. C'est son trône qui règne pour. Ah, c'est simple plutôt. Oh oui. Oui, je le vois. Il manque une dernière. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, rassemblés pour l'adorer. Je le vois. Oui, je le vois. Les yeux ont vu l'agneau, le
Est-ce qu'il y a personne, quelqu'un parmi nous qui dit, je veux faire la paix avec Dieu, je veux recevoir Jésus? Lève ta main. S'il y a une seule personne, ma joie sera immense, profonde. Parmi nous, à ce culte qui dit, ah oui, mon frère, viens. Je veux faire la paix. Dieu avec la Dieu. Le Seigneur sur son trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, je vois. Oui, je vois. Élevé partout le peuple, Assemblés pour l'adorer. vous qui êtes ici devant, répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, à haute voix, Seigneur Jésus. À haute voix, ici devant, vous deux. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Dites à haute voix, mon cœur est touché. C'est vous qui répétez, mon cœur est touché. Pardonne mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Change ma vie. Change ma vie. Donne-moi un nouveau cœur. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre ma vie pour glorifier Dieu sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Père, je prie pour le miracle de la nouvelle naissance dans leur cœur, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Recevez ces fiches. Recevez ces fiches. Nous acclamons le Seigneur pour leur vie. Le Seigneur sur son trône, il règne pour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en retard avec sa portion d'alliance? La personne veut avancer devant l'autel. Y a-t-il quelqu'un qui est en retard avec sa portion d'alliance? Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, Assemblés pour l'adorer. Je au nom suprême de Jésus, je relâche sur ta vie la bénédiction divine et je demande que toutes les promesses qui sont rattachées à cet acte d'obéissance soient en plein partage au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Dieu vous bénisse très très abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?